Constant, tu m'entends? Lève la main gauche. Il n'entend pas. Tu lui passes son entendement, vite! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Sors vite! Regarde-moi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu partais avant, tu es sorti. Je suis parti à la maison. Je suis fatigué. D'accord. Tu sais, tu vas faire quelque chose, il faut bien m'écouter. Tes ennemis là, ils ne peuvent pas avoir la victoire sur toi. C'est la peur que tu places, c'est là qui est en train de faire qu'ils vont vouloir avoir le dessus. Tu as peur, tu es fatigué, tu trouves que tu souffres trop. Quand tu regardes ta vie, tu te demandes ça sert à quoi tout ça. C'est ces pensées-là qui sont en train de te fatiguer. Moi, je vais prier pour toi, je vais finir de prier pour toi. Tu vas te sentir bien, ta voix va venir. Maintenant, quand je vais venir à Abidjan, je vais voir comment t'aider, que ta vie devienne plus facile. Tu entends ce que je dis là? Et quoi? Je te rappelle, monsieur. Les devant de papa, il dit de te donner, tu vas boire. Content. Empoisonné. Content. Moi déjà empoisonné. Comment tu sens? Ça commence à réussir. On va descendre. Ça va. Non. Après, on n'a pas fait WhatsApp pour dire qu'on téléphone tout à l'heure. Tu sais que tu as parlé à lui, mais tu n'as pas retenu ce qu'il t'a dit. À quel moment tu te sens comment? C'est pas qui m'a ça. Tu sais pas qui t'a sali. Ça, c'est pas ton avis, même. Pas ton avis. Ah, ton avis, là, c'est déchiré. Mais qui a déchiré ton avis là? On a bien déchiré. Hein? Hein? Tu sais un peu quoi? Tu sais pas? Non. Tu sais pas qui a déchiré ton avis? Non, papa.
pour le passé. Ta voix là, est-ce que c'est pour ça que ta voix était? Non, papa. Écoute-moi bien, toi qui t'es levé contre cet homme, tu viens contre moi maintenant. Tu arrêtes de le troubler. Tu arrêtes de le déranger. Je t'interdis de l'agiter. Je viens t'arracher son esprit que tu avais pris à un moment. Et depuis que je commençais à parler avec lui, je bénis ton nom, Père, parce que tu as ramené son esprit. Regarde-moi. Regarde-moi, ouvre tes yeux. Comment il s'appelle? T'es constant. T'es constant. T'es constant, c'est le prophète Guillaume Kofi qui te parle. Regarde-moi maintenant. Il faut parler, tu vas voir comment ta voix est. Je m'appelle T. Constant. Comment tu te sens actuellement maintenant? Je sais que je me sens bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, j'ai rendu témoignage ici à faire des jumeaux de ma soeur. Depuis ce temps-là, je ne me retrouve plus. J'ai rendu un témoignage. Donc après ça, je me retrouve. Je ne même plus. Souvent, quand je dors la nuit, je sens qu'il y a des gens qui me frappent. Une année 2017, j'étais malade. Il y avait... Je n'entendais pas et puis je ne parlais pas. Là, on m'a envoyé dans un village, me tracer sur mon corps. Je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas cette année ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les jumeaux là qui sont en train de faire ça. Bien, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, je vais t'aider. Je vais t'aider à sortir de tout ça là. C'est des esprits, parce que tu as fait des alliances, toi-même tu as peut-être oublié, il y a des choses qu'on t'a données pour te protéger, pour être fort et plein de trucs. Bonjour ma famille. Dans le début, sincèrement dit, je ne savais pas que Dieu me mettait ici. J'ai pris ça en plaisanterie avec ma camarade là. J'avais pris ça en plaisanterie, sincèrement dit. Quand je venais ici, c'était pour me moquer un peu des gens, tout ce qui s'est passé. Le dimanche, avant que papa ne voyage, ce dimanche-là, quand papa a prié un peu ici, j'ai eu un peu la migraine. Le dimanche passé maintenant, avant de venir même d'abord, je ne voulais pas venir. Quand papa Maya m'a appelé, j'ai dit à ma camarade, j'ai dit je ne viens pas. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, oh, pardon, il faut laisser. Je suis fatigué. Je ne peux pas partir. Elle dit, il faut faire, on va partir. Je n'aime pas ça. On a discuté. Après, elle dit, bon, ok, allons. Donc, arrivé, au moment où on dit, ils vont prier pour les malades, moi, j'étais assis à baisser la tête. Elle me dit, il y a quoi? Il faut partir. Tu n'as pas dit que tu es malade. Je dis, mais toi, tu as quel problème depuis le matin là? Elle dit, arrange-toi, tu vas partir. Ou bien tirer ta main, on va partir là-bas. En tout cas, il y a un esprit qui me parlait qui dit, va, les dames vont prier pour toi. Il ne faut pas laisser les hommes vont prier pour toi. Donc j'étais arrêté ici. Quand j'étais arrêté, il y a quelqu'un qui me pousse. Quand les dames finissent, il y a quelqu'un qui me pousse pour que je puisse sortir vers les dames. C'est là, je ne sais pas en tout cas. Je suis parti vers l'homme de Dieu, Papa Maya. En tout cas, quand il a fini, en tout cas de là, moi je me suis retrouvé quelque part là-bas. En tout cas, l'habit que j'avais porté là, c'était d'acheter des sang. En tout cas, ici, sincèrement dit, Dieu ici. Alléluia. Vous avez pu vous rendre compte, il dit, quand on a commencé ici là, après il s'est retrouvé là-bas. Amen. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans la salle ici, tout ce qui s'est passé dans la petite salle là-bas. Quand il a pris voiture, il voulait renverser le car là-bas là, il n'a rien vu dedans. Seulement quand on s'est retrouvé ici vers 16h ou 15h, c'est là maintenant il s'est retrouvé. Amen. Quand la délivrance a commencé, il s'est déchaîné un coup. La violence était telle que on ne pouvait pas le maîtriser seul. On était avec près de 10 personnes ici. Qui pouvait l'attraper? Personne.
On a tout fait pour prier pour lui, prier, mais rien n'y fit. Le culte est fini. On dit les gars, il va falloir qu'on fasse tout pour que le frère soit délivré. L'esprit qui était sur lui, qui ne voulait pas qu'il vienne depuis la semaine passée, parce qu'effectivement, il a commencé à m'appeler depuis le mercredi pour dire il ne vient pas au culte. Jusqu'en samedi, il est allé à l'hôpital, il dit sincèrement je ne me sens pas bien. Je te dis, hein, je ne viens pas au culte dimanche. J'ai dit tu vas venir. Ce qui te suit dans mon cœur, il dit ce qui te suit là. On va l'enlever dimanche là. Et c'est comme ça, le dimanche matin, je l'ai appelé, je lui ai dit tu es en forme. Il dit je t'ai dit il ne peut pas venir, je ne viens pas. Donc tout s'est joué entre sa femme et lui. Amen. Et puis au moment j'apprends, il dit bon, je suis là, je viens. Mais je ne vais pas durer. Il dit c'est pas grave, viens seulement, petit là, Dieu peut faire. Amen. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et quand on est arrivé dans la salle, la puissance, l'onction, le démon qui était en lui était tellement fort qu'on n'a pas pu le maîtriser. Sincèrement, on a prié. On était nous-mêmes épuisés. Arrivé à un certain moment, on n'a rien compris, il s'est levé. Donc nous, on était contents. On dit, ah, il s'est levé, maintenant ça va. On lui pose les questions, il ne nous répond pas. On lui parle, il ne répond pas. On fait des gestes. Il dit, bon, donnez-moi un papier. Donnez-moi un papier. On lui donne un papier, il écrit dessus, je n'entends pas et je ne peux pas parler. On dit, oh, l'esprit est vaincu. Seulement, il ne peut pas parler et il n'entend pas. On va chasser le démon. Amen. C'est comme ça, Papa Kobeda et moi, on a commencé à prier, prier. Pendant que les autres se reposaient pour revenir à la charge. Amen. On a prié, il a commencé à entendre, il nous regardait. On a prié encore, il a commencé à parler. Mais les frères, cette fois-ci là, c'était une voix grave. Oui, très grave. On lui a dit, il parle, il est délivré. Il faut dire Jésus est Seigneur. Il dit, Jésus est Seigneur. On s'est regardé quoi? On dit le frère, il est délivré. C'est parce qu'il a trop crié. Que quand il va arriver à la maison là, ça va reprendre. Donc il est délivré. Et puis on dit, ça va? Il dit, oui, ça va. On ne comprenait rien. Oui, ça va. Bon, on a fait jusqu'à, on dit, bon, on va l'envoyer maintenant dans la grande salle. Il va se reposer, on va payer à manger pour lui. On envoie, on paye le repas pour lui. Il dit, il ne mange pas. Il était peut-être vers 15h et quelques 16h. C'était le moment maintenant qu'on le laisse partir. Parce que nous, on avait pensé que c'était fini. Après maintenant, que sa femme est allée le voir. Quand elle est arrivée vers lui, elle dit, chérie, il a regardé quoi? Qui devant moi là-bas? J'étais là. J'ai dit, mais le gars là, il est délivré. Waouh, il n'est pas délivré. On était fatigués. Donc, pris par la fatigue, on a dit, il doit être délivré. Donc, on a attendu un peu. Et puis après, on dit, bon, je crois que ça va. En temps, il était dedans. Hein. J'étais, papa, mais m'a dit, on va le toucher. Il a fait comme ça. Il dit, bon, c'est pas grave. Il a dit, mais ça va? Ça va? Il dit, oui, ça va. Ça va? Bon, c'est comme ça qu'on l'a pris. Parce qu'on pensait qu'il était délivré. On l'a fait monter dans le car. Oui, frères et sœurs. Quand il est monté dans le car, il était calme. Parce que le diable est très, très, très rusé. Amen. Il est monté dans le car. Ils sont arrivés vers Chu. Au moment où il y avait un ravin, il y avait un ravin quelque part là. Un gros trou. C'est à ce niveau-là net qui s'est déchaîné encore. Il a essayé d'arracher le volant dans la main du chauffeur. Amen. Comme Dieu, le Dieu de papa était vraiment avec nous. Amen. Acclamez le Dieu de papa. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours eu une assurance et je n'ai jamais eu peur depuis que le nouveau message est venu. Je sais que partout je suis, le Dieu de papa me voit. Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. Donc, quand le chauffeur a compris, il a carré la voiture en même temps. Lui, il est sorti et puis il a commencé à s'enfuir. Oui, il a commencé à courir dans les pistes là. Ça dit qu'il pourrait se perdre. C'est comme ça que les bateaux, les gens, le chauffeur de Baka, ils ont pu le faucher, ils l'ont maîtrisé et puis il est tombé. Donc, tout le monde est venu sur lui. Ils ont commencé à prier, prier, prier. Tout ce qu'on faisait, nos voix étaient fatiguées. Sa prophète Samuel est arrivé. Il a bombardé, bombardé, bombardé. Nous tous sommes arrivés, on a bombardé. Amen. Ah! On était fatigués. On ne pouvait plus rien faire.
Bah, Foba, on s'est réunis en même temps. Rapidement, il y a une conseil des consacrés. Nous tous qui étions là pour Foba, ils ont dit, ça là, il va falloir qu'on appelle le père. Parce que là, il semble que ça commence à nous dépasser nous-mêmes. On a appelé papa. Papa a fait un appel vidéo. Lui, il était déchaîné là. Hein? Quand il a vu la photo de papa, il ne voulait pas regarder. Quand il a fait ça, quand il a vu... Alléluia! Alléluia! Amen! Ah! Amen! Pour moi, papa allait prendre autorité. Il a dit, démon, sors! Papa a dit, regarde-moi. Il a regardé papa comme ça. Papa a dit, il faut monter dans la voiture, on va parler. Tranquillement, il nous a suivis. Alléluia! Et il est monté dans la voiture. Il y avait un gaillard ici, un gaillard. On est venu au temple. Au moment où je me suis bien rendu compte que le gars n'était pas lui-même. Parce que quand on est arrivé au temple, on lui a dit de descendre, que papa dit de descendre. Il dit, bon, il a compris. Il est descendu et puis il a commencé à partir ailleurs. Il allait vers Diallo, il dit, non, c'est pas ici, c'est ici. Amen. On l'a orienté, on est arrivé ici, dans le couloir. On est arrivé dans le couloir, il voulait rentrer encore dans la salle de l'eau, il y a un culte. On dit, c'est pas ici, c'est ici. C'est là que j'ai commencé à savoir que on est en face d'un démon, d'un esprit même. Amen. On a tout fait, il est rentré dans la salle. Quand il est rentré, on a dit à maman, elle dit, ah, maman, il faut dire qu'on est arrivé. Elle a appelé simplement papa. Papa a dit, envoyez l'appel vidéo. Il a dit, donnez-lui simplement un peu de jus, il va boire. Je vous assure. Elle a pris. On dit, il faut boire. D'abord, il disait qu'on veut l'empoisonner. On dit, non, tu n'empoisonnes pas, bois seulement. Quand il a touché seulement, que la première gorgée est rentrée, il a fait comme ça. Dès qu'il a fini de boire, je vous assure, c'est instantané. Instantané. Non, c'est instantané. Alléluia. 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 Wow. Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais expérimenté ça. Nous, on est quittés d'église. On a entendu parler des grands serviteurs de Dieu, grands serviteurs de Dieu. Un démon de cette dimension-là. Papa lui a donné un seul jus. Et puis, paf, c'est parti. Sur le champ, il s'est retrouvé. Et puis, il pose la question de savoir, mais je fais quoi là? J'ai dit, mais tu fais quoi comment? Il dit, mais je suis là, je fais quoi? J'ai dit, non, tu n'as rien vu de tout ça. Il n'a rien vu, chers frères et sœurs. Depuis qu'on a commencé ici, jusqu'à ce qu'on le délivre là-bas, qu'on aille avec le car, que du car on le renvoie ici, il n'a rien vu de tout ce qui s'est passé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le lendemain, on est remonté encore vers lui et puis on a tout fait pour qu'il aille faire des soins. On a suivi les soins jusqu'à ce que là, il soit là aujourd'hui et il rend gloire au Dieu des prophètes Guillaume Kofi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, nous bénissons. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit glorifié.